Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais traiter avec vous d'un sujet qui, j'ose l'espérer, va vous intéresser, notre rapport à l'autre. Et l'autre, en fait, nous renvoie à nous-mêmes. Le rapport qu'on entretient à l'autre et la responsabilité qu'on dépose sur l'autre, alors qu'on pourrait non pas porter cette responsabilité-là, mais se rendre compte qu'on est beaucoup plus acteur qu'on ne pourrait l'imaginer. Et si on ne joue pas notre rôle d'acteur, eh bien effectivement on va laisser de la place, on va laisser de l'espace, ou on va laisser l'autre pleinement acteur de quelque chose. Et nous rendant, nous, finalement, un espèce de rôle secondaire où on a l'impression d'être dominé par l'autre, d'être le fruit des actions de l'autre. Et ça, c'est un véritable souci, non seulement de penser ça, et de maintenir les choses en état, parce qu'il peut y avoir des choses tout à fait désarçonnantes pour l'être humain. Voilà. Alors, j'entends souvent dans mes consultations, ou et ailleurs, des personnes me dire qu'elles sont ennuyées, embêtées par le comportement de quelqu'un. Bon, alors là, ça peut être, ça part façon de parler dans tous les sens, ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être la sœur, ça peut être le frère, ça peut être un collègue de travail, ça peut être, voilà, c'est l'autre. Voilà. Lui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il se comporte comme ci, il se comporte comme ça. C'est pas normal, ça je suis bien d'accord. Voilà. Donc, le problème, c'est l'autre. Vous pouvez accuser l'autre, vous pouvez. Vous le faites allègrement, vous pouvez, libre à vous, mais d'abord c'est stérile comme situation, c'est complètement stérile. C'est souvent le no man's land entre l'autre et vous. Et en fait, fondamentalement, moi je voudrais vous éveiller sur un truc assez formidable finalement, c'est que votre problème, vous êtes persuadé que votre problème c'est l'autre, que c'est votre mère, que c'est votre père, que c'est votre mari, que c'est votre femme, que ce sont vos enfants, que ce sont vos collègues, que c'est la belle-sœur, la belle-mère, peu importe, liste tout à fait exhaustive. Eh bien non, votre problème ce n'est pas l'autre. Alors il est où le problème? Je dirais le problème c'est vous, mais vous n'êtes pas un problème en soi pour autant. Tout va bien. L'autre, il agit, je voudrais que vous preniez conscience d'une chose. L'autre, il agit à la mesure dont vous êtes avec lui. Si, peu importe la personne, a tendance à vouloir organiser un petit quelque chose et de voir que son système fonctionne, bien sûr que ce n'est pas politiquement correct, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'autre va utiliser la marge de manœuvre qu'il a à disposition, mais cette marge de manœuvre qu'il a à disposition, c'est vous qui la lui offrez. Bien souvent, l'autre aura tel ou tel comportement avec vous parce que vous allez le laisser faire finalement d'une certaine manière. Soit d'emblée, soit sans revendiquer, soit en vous laissant faire, soit en ne cherchant même plus à lui faire comprendre quoi que ce soit. L'autre va utiliser la marge de manœuvre qu'il possède, dont il dispose, et cette marge de manœuvre, je voudrais que vous soyez conscient, c'est vous qui la lui offrez. Votre problème n'est pas l'autre, votre problème c'est vous. C'est la marge de manœuvre que vous laissez, que vous accordez à l'autre. C'est la frontière qu'il est normalement souhaitable d'instaurer et que l'autre allègrement vient dépasser sans être rattrapé par la patrouille. Voilà, c'est une métaphore bien évidemment, il n'y a pas de frontière, il y a que des petits périmètres quand même à protéger, voilà, mais l'autre utilise la manière dont vous êtes avec lui. Si vous êtes trop cool, trop bonne, trop ce que vous voulez, eh bien l'autre s'en servira. Oui, ce n'est pas politiquement correct. Ouais, c'est pas joli. Ouais, ça se fait pas. Mais néanmoins, les relations humaines fonctionnent malheureusement comme ça. Il y en a toujours un qui veut essayer de grappiller sur l'autre. Voilà. Donc, vous pouvez invoquer le comportement de l'autre qui n'est pas très politiquement correct. Je parle du comportement de l'autre, pas de votre posture. Vous pouvez vous rendre compte que, oui, l'autre, c'est pas bien la manière dont il agit, mais malheureusement, vous ne pouvez pas forcément le changer. Par contre, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus actrice dans votre existence, que vous manquez de résistance, que vous avez du mal à imposer des choses, que vous laissez à l'autre trop de marge de manœuvre, que vous en souffrez. Eh bien, prenez conscience de ça. Tant que l'autre, peu importe qui c'est, votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, qui vous voulez, votre copain, votre copine, votre collègue de travail, toujours dépassé par la vie et qui vous demande de lui donner un coup de main. Alors si vous avez un souci un jour, vous ne pouvez pas compter sur elle, voilà. Mais prenez conscience de cet espace que vous n'arrivez pas à périmétrer,
à dégager cette zone de protection. Voilà, n'offrez pas à l'autre à chaque fois ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à l'autre. Hein, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est aussi et surtout de vous protéger. Que vous ayez de bonnes relations avec les autres, c'est très bien. Mais pensez à vous protéger, pensez à vous ménager. L'autre ne vous ménage pas toujours. Eh bien, pensez à périmétrer un petit peu la relation que vous entretenez avec les autres. Si quelque chose ne vous convient pas, n'ayez pas peur d'y mettre une limite. Si l'autre vous tourne le dos, mais était-il réellement un allié? Était-il réellement un allié? Si l'autre est un allié, normalement, il devrait comprendre qu'il a un peu abusé. C'est pas leur truc aux gens qui abusent de se rendre compte de ça et de faire un mea culpa. C'est pas leur truc. Mais si vous mettez une limite et une barrière, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de recommandable. Voilà. Mais ça, il faut que vous en soyez persuadé. Si vous offrez de la marge à l'autre, l'autre va l'utiliser. Il va vous bouffer votre marge. Donc votre problème n'est pas l'autre. Il est peut-être un peu le comportement de l'autre, c'est vrai, mais vous n'y pouvez rien. Par contre, c'est votre incapacité à fixer des limites. Fixez des limites, protégez-vous, sinon vous allez avoir l'impression que les choses se déroulent malgré vous. Voilà, c'était fondamental de vous éveiller là-dessus. À très bientôt, chers amis, pour un autre sujet.